Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler aujourd'hui des compétences des enfants. Alors j'ai mis un petit peu de temps à la sortir, ça faisait un moment que je réfléchissais à cette vidéo. J'essaye non pas qu'elle soit absolument complète, mais quand même qu'elle regroupe pas mal d'infos sur ce qu'on va pouvoir attendre d'un enfant entre sa naissance et ses 1 an. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que j'ai l'impression que souvent on attend des choses trop tôt en fait. Enfin, en tout cas moi ça a été mon erreur. Avec mon premier enfant j'ai eu tendance à toujours le voir un petit peu plus grand qu'il n'était et du coup à avoir des attentes envers lui un petit peu trop fortes, ce qui bien sûr aboutissait un peu à des déceptions. Alors pas forcément des grosses déceptions, mais disons que je pense que là, avec mon deuxième, en tout cas, je me rends compte que de le laisser être un bébé est plus appréciable pour nous deux, je pense. Voilà, il a moins la pression, j'attends pas grand chose de lui, il fait ce qu'il fait et voilà. Alors après, si vous êtes déjà dans cette dynamique, du coup, c'est pas mal, c'est déjà ça, je pense que c'est ça qu'il faut faire de toute façon, puisque quel que soit ce que je vais dire dans cette vidéo, chaque enfant est différent et chaque enfant ne rentrera pas dans les cases, si toutefois il y a des cases. Donc voilà pour l'approche du parent. Je pense que c'est important aussi pour nous en fait d'être détendu vis-à-vis de ce que notre enfant va faire ou ne pas faire et de ne pas avoir voilà, de considérations trop hâtives sur enfin, je sais pas trop comment vous le dire, je le constate au quotidien en fait, et même dans ma vie, dans mon éducation à mes enfants, mais aussi dans mes observations vis-à-vis des autres. Et je le constate au quotidien, en fait on a souvent tendance à demander trop au bébé, mais je sais pas trop comment vous l'expliquer. Je pense que c'est à la fois une bonne chose qu'on attende des choses des enfants, dans le sens où par notre attente on les sollicite et du coup on leur permet d'avancer, et une mauvaise chose, c'est comme d'habitude, hein, tout est graduel et ça dépend de la quantité en fait. Ça peut être une mauvaise chose parce que avoir trop d'attentes vis-à-vis de son enfant, je pense que c'est, comme je vous disais, une source de déception, une source de pression pour lui. Donc voilà, je fais un peu le tour sur la question. J'inclus pas tout ce qui est rapport à la motricité, puisque j'ai fait une vidéo sur la motricité libre. Si vous l'avez pas vue, je vous encourage à aller la voir. Et à l'intérieur de cette vidéo, je vous parle un petit peu plus des étapes de développement de l'enfant en motricité globale. Donc là, c'est plutôt dans voilà, le développement un petit peu cérébral de l'enfant. J'ai une petite feuille, je suis désolée, du coup je regarde, je baisse les yeux parce que j'ai trop peur d'oublier quelque chose, donc j'ai pris des notes. L'enfant naît donc à la base, à la toute base. Est-ce que déjà l'enfant naît fini? C'est une bonne question à se poser, puisque votre enfant arrive au monde, vous dites ah ça y est, il y a bébé. Ben ouais, mais bébé naît comme s'il était prématuré d'1 an. C'est-à-dire qu'il n'est pas du tout fini, il est complètement immature à plusieurs niveaux. Au niveau digestif, vous allez peut-être vous en rendre compte si votre bébé a des problèmes, mais aussi au niveau cérébral. Et pourquoi ça? Je vous fais pas tout un topo, mais pourquoi ça? C'est très simple, parce qu'au cours de notre évolution, bébé a dû continuer à sortir par la voie basse naturelle normale, bien sûr. On imagine un monde non médicalisé. Avec les césariennes, on sait que les bébés peuvent sortir quand même, mais la nature a quand même ses lois. Et du coup, la nature sait que bébé doit sortir par voie basse normalement, donc il lui a fait une tête plus petite. Parce que sinon la tête ne passerait pas. Et comme on a un cerveau qui a besoin de beaucoup de place, pour que la tête soit plus petite, eh ben, il faut que bébé naisse avant que son cerveau ne soit terminé. Pourquoi aussi la tête doit être petite? Parce que du coup il n'y a pas beaucoup de place, et il y en a eu de moins en moins au fur et à mesure du temps, à partir du moment où l'homme a été vraiment debout sur ses 2 jambes, et que son bassin en fait pour pouvoir marcher a dû être un petit peu rétréci. Donc pareil, hein, ça c'est des choses très très anciennes, d'évolution, de génétique. Mais il faut quand même l'avoir un petit peu en tête et se dire que ok, on est une espèce où les bébés arrivent
trop tôt au monde en fait, ce qui n'est pas le cas dans les espèces animales. Voilà, par exemple, vous voyez un petit poulain qui sort, hop, sa mère lui fait 3 les chouilles, le petit poulain se met debout, se met à sautiller, et puis pas longtemps après, il va être capable, bien sûr, il va téter sa mère, mais il va être capable aussi de brouter de l'herbe, etc. Nos enfants à nous, il leur faut vraiment du temps avant d'acquérir de l'autonomie. Ils sont très prématurés. Voilà, je voulais faire un petit aparté pour commencer. Donc, maintenant, on va accélérer. Attention, concentrez-vous. À 1 mois, l'enfant reconnaît, enfin dès la naissance, l'enfant reconnaît sa mère, puisque du coup il a entendu sa voix à l'intérieur de l'utérus, mais à 1 mois, en gros, il est toujours capable encore uniquement de ça, reconnaître sa maman, reconnaître éventuellement la voix de son papa. Il est capable de manger, donc dans le sens téter quelque chose, que ce soit le sein ou le biberon. Il est capable de dormir normalement, si tout va bien, et il s'exprime essentiellement en pleurant, avec des pleurs au bout d'1 mois qui commencent à se moduler un petit peu, mais c'est quand même pas toujours très très franc, hein. Donc globalement il fait ça, bébé à 1 mois. Il mange, il dort, il pleure, sachant qu'en 1 mois, il s'est juste habitué au choc de la vie intra-utérine à la vie extra-utérine, qui est un choc énorme, puisque à la sortie du ventre, il s'est confronté à la pesanteur qu'il ne connaissait pas, il a eu un changement de température, il a dû mettre son système digestif en marche, parce que il avait une alimentation continue à l'intérieur du ventre de maman, et il a dû du coup passer à une alimentation où il y a des interruptions, des moments de jeûne en fait pour lui, alors plus ou moins long, hein, mais c'est quand même différent. Il a dû aussi s'habituer à de la lumière plus forte, puisque c'était un petit peu tamisé à l'intérieur du ventre de maman. Les bruits pareil, ils étaient amortis, ils ne le sont plus. Et surtout, le plus important, c'est qu'il avait un contenant physique, quelque chose qui vraiment le soutenait physiquement de partout, et que là, à l'extérieur, pouf, il est tout déplié, et il a une sensation qu'on appelle dite de morcellement. Voilà, donc il sent quelque chose de désagréable dans son corps. Voilà, donc ça, c'est vraiment important de se dire que pour lui, c'est des sensations toutes nouvelles à plein de niveaux. Donc, c'est beaucoup de choses à assimiler à l'intérieur de son corps, à l'intérieur de sa tête. Voilà, imaginez-vous, pour vous mettre un petit peu à sa place, que vous débarquez sur une nouvelle planète et que la pression atmosphérique est beaucoup plus importante, qui ne fait pas du tout la même température, que vous ne pouvez pas manger la même chose, etc. Alors vous savez, quand vous changez de pays au cours d'un voyage et que vous avez par exemple une forte humidité, des fortes chaleurs ou très très froid et que vous mangez pas pareil, enfin rien que ça vous perturbe, et bébé, c'est ça qui vit, c'est à ça qu'il doit s'habituer, c'est au monde extérieur. Et globalement, le premier mois, il fait ça. Le 2e mois, il commence ses interactions. Du coup, ces phases d'éveil durent un tout petit peu plus longtemps, parce qu'avant c'était vraiment très très minime, et donc là, il peut y avoir des phases d'éveil calmes de 5-10 minutes. Souvent, les parents sont étonnés, mais on remarque ça. Les yeux sont pas très en place, les yeux ne sont pas fixes, ils ont tendance à partir un peu dans tous les sens. C'est normal, puisque ça fait partie des mouvements que l'enfant va devoir acquérir. Donc de la même façon qu'il ne sait pas utiliser ses mains, il ne sait pas utiliser ses yeux, il va coordonner petit à petit ses mouvements. Et il commence parfois ses premières vocalises, donc vous pouvez l'entendre dire un petit areux, mais en parallèle de ça, ça c'est le côté un peu sympa dans l'interaction, mais en parallèle de ça, il peut aussi vous hurler beaucoup dessus, parce que c'est le 2e mois, un mois assez connu au niveau digestif pour être compliqué. C'est un mois, voilà, des coliques. Parfois, pas toujours, mais c'est un mois souvent un petit peu compliqué. Si jamais vous ne l'avez pas vu, je vous renvoie aussi à ma vidéo sur les coliques. Le 3e mois, il peut encore y avoir des coliques, mais bébé commence à s'éveiller de plus en plus, et ça commence à être très très sympa. Il identifie son environnement, les lieux, les visages, il identifie aussi le jour et la nuit, et du coup il commence à s'intéresser au hochet, vu qu'il est un petit peu plus éveillé, à jouer avec ses mains. Il découvre qu'il a des mains, donc c'est rigolo. Au début il regarde juste ses mains, puis après il apprend à aller de sa main à l'objet, et puis à secouer, etc. Donc là du coup c'est très sympa, sachant qu'il faut quand même faire attention avec les premiers hochets qu'il va secouer. Il est possible que ça l'effraie un peu, puisque les bruits font peur aux enfants jusqu'à 6 mois. Toujours rapport à ce que je disais tout à l'heure, que les bruits ne sont plus tamisés, et donc du coup il leur faut un petit temps pour s'habituer. À 4 mois, alors s'il ne l'avait pas fait avant, parce qu'il y en a qui peuvent le faire avant, il fait ses premiers éclats de rire, et ça s'affine un petit peu au niveau comportement vis-à-vis des personnes qui s'occupent de lui, puisqu'il identifie bien qui est qui, donc il peut aussi avoir un comportement différent en fonction de la personne qui s'occupe de lui. C'est juste normal, puisque si jamais il a un petit peu plus d'affection avec quelqu'un, un petit peu plus
d'habitude avec quelqu'un ou un petit peu plus de surprise avec quelqu'un d'autre. Enfin voilà, et du coup il se comporte pas pareil, hein, tout comme nous, on se comporte pas pareil avec chaque adulte autour de nous. Il a des éveils qui commencent à devenir sérieusement longs, enfin pour la plupart des bébés. Après ça dépend parce que c'est pour ça que je disais il n'y a pas de règle, mais il y a des bébés qui peuvent vraiment faire des éveils courts et des siestes courtes. Et si votre bébé lui est plutôt dans des siestes longues, peut-être qu'il va vous faire après 2 heures d'éveil. Faut pas être inquiet du moment que bébé a l'air bien et content, et ben c'est pas grave, hein, c'est normal. Son temps d'éveil ne va cesser d'augmenter au fur et à mesure du temps. Il va dormir de moins en moins puisque voilà, les siestes diminuent, s'organisent mieux et au fur et à mesure elles vont petit à petit se réguler. Il y a un moment, du coup, il y en a une le matin, de l'après-midi, puis en général celle de la fin d'après-midi disparaît, puis celle du matin disparaît, et puis vers, je sais pas, 1 an et demi, 2 ans, mais là c'est hors propos, il restera plus qu'une seule sieste en début d'après-midi. Donc voilà, là vous pouvez déjà commencer à avoir une organisation qui se met en place, et puis bébé peut commencer aussi à attraper ses pieds, puisque du coup il continue à faire le tour de son corps en découverte, donc il a fait les mains, et là maintenant il peut découvrir ses pieds. Certains vont peut-être remarquer que bébé se regarde dans le miroir et vont peut-être se dire tiens ça y est il s'est vu. Quand il se regarde dans le miroir à cet âge là, il y a des chances que peut-être il voit quelque chose, mais il se voit pas lui, il voit qu'il y a un bébé en face de lui. Vers 7 mois, un petit peu plus tard, il commencera à s'intéresser sérieusement au miroir parce que ça l'interpellera beaucoup. Et puis pour qu'il s'identifie vraiment, ça sera beaucoup plus tard. Il faut, pour être sûr qu'il s'identifie, il faut faire un petit test tout con. Vous lui mettez une petite tache sur le front et vous allez voir si bébé, en se regardant dans le miroir, identifie, fait ce geste là pour essayer d'enlever la tache. Donc il identifie que c'est son reflet, qu'il y a quelque chose sur son front, etc. À partir du moment où il fait ça, vous savez qu'il s'est identifié, mais c'est beaucoup plus tard, hein, donc c'est pas la peine de faire le test à cet âge-là. Par ailleurs, là je parle de la vue, je vous le dis tout de suite, comme ça c'est fait. La première année, du coup la vue évolue beaucoup. Si vous voulez avoir un aperçu visuel de ce que ça donne, vous allez sur visiondirect.fr et vous allez voir, vous allez pouvoir déplacer un curseur en fait de 0 à 12 mois qui va vous permettre de voir l'évolution de la vue de votre enfant, ce qu'il voit réellement. Je trouve ça intéressant à faire une fois. 5 mois, je crois que ma vidéo je vais la couper en 2 parce que ça va être trop long. Donc je vais faire jusqu'à 6 mois et je referai une deuxième partie de vidéo pour la suite. 5 mois, souvent il commence à s'intéresser à la nourriture. Alors ça peut être un petit peu avant, ça peut être un petit peu après. S'il est très présent au repas, il y a des chances que ce soit assez précoce. Et du coup, vu qu'il commence à être capable d'attraper, il a déjà joué pas mal avec les hochets, et de mettre à sa bouche, il est possible qu'il attrape déjà des morceaux à manger. Donc si c'est pas des aliments, sinon il le fait sans doute avec un peu tout ce qui lui passe par la main. Il met beaucoup de choses à la bouche, il découvre les objets comme ça. C'est normal, et il peut aussi commencer à babiller, bababa, nanana, tout ça. Nanana, non, bababa, papapa, mamama. Voilà, globalement c'est ça. Et par ailleurs, il peut aussi saliver pas mal, puisque les dents, si elles sont pas déjà sorties ou en sortant, en préparation de sortie, peuvent parfois se préparer très longtemps à l'avance, et souvent à 5 mois, on a déjà pas mal de bavouilles. À 6 mois, du coup, il a fait le tour de son corps. Donc en général, il commence à essayer de voir ce qu'il peut en faire. Il commence à explorer. Il comprend qu'il peut essayer de bouger. Alors il y en a certains qui arrivent déjà à se retourner. Peut-être qu'ils l'ont déjà fait avant, ou peut-être qu'ils le feront un petit peu après. Mais en tout cas, ça commence à devenir leur intérêt à 6 mois. Et à cet âge-là, ils peuvent aussi commencer du coup à comprendre qu'ils sont une personne à part entière, séparable de leur maman, et commencer déjà à faire des signes d'angoisse de la séparation, sachant que normalement ça sera plutôt le mois suivant. On parle d'angoisse du 8e mois, donc le 8e mois c'est 7 mois révolus, donc ça sera souvent le mois d'après, mais certains démarrent en avance, donc c'est pour ça que je vous en parle dès maintenant. Il est possible qu'il y soit déjà sensible, et il est possible aussi qu'il essaye de commencer à faire des petits bisous. Alors au début c'est pas vraiment des bisous, il a sa bouche ouverte et il vient la poser comme ça sur quelqu'un, et bien ça c'est un bisou. Certains peuvent avoir peur et avoir l'impression qu'il veut mordre, mais en fait c'est un bisou. C'est vrai qu'il contrôle pas très bien ses mouvements à cet âge là, les bébés,
Donc voilà, ça peut paraître un petit peu fort, mais il est en train d'apprendre à faire des bisous. Par ailleurs, du coup, visuellement, il commence à avoir la notion de relief et de distance. Donc ça, c'est quelque chose qu'il est en train d'appréhender et qui va avec le début de ses explorations. C'est aussi par son exploration qu'il va comprendre tout ça. Et vous pouvez voir aussi au niveau oculaire, du coup, une amélioration quant aux yeux qui avaient tendance à se balader de droite, de gauche, et pas forcément les deux en même temps. Vous pouvez voir que normalement là c'est un petit peu plus coordonné, un petit peu plus beau à voir aussi, du coup ça rentre un peu dans l'ordre. J'interromps la vidéo, on coupe un petit peu là et je vous reprends dans une deuxième partie pour parler des 6 mois suivants. A tout de suite.